président haïtien Jovenel Moïse, mais il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Pour lui, son mandat se prolonge jusqu'en 2022. L'opposition, elle appelle à la mobilisation dans ce pays sans parlement depuis un an. Bonjour Philomé Robert, vous connaissez très bien Haïti et vous avez préfacé le dernier ouvrage d'Arnous Bollière, Comprendre l'Haïti contemporaine, c'est le titre aux éditions Sido. Merci d'être avec nous. Pourquoi cette date est-elle importante aujourd'hui ? Bonjour Judith, merci de m'inviter parce qu'effectivement je connais et j'aime beaucoup Haïti, c'est mon pays d'origine. Le 7 février a une double importance. Elle est historique d'abord puisque c'est une date comme aujourd'hui. Le dictateur Jean-Claude Duvalier a été poussé dehors après 29 ans de règne cumulé avec son père François Duvalier. Donc le 7 février, c'est censé être un jour de célébration nationale parce que marquant la fin de cette dictature absolument affreuse. Importance politique aussi parce que partant de cet événement, les rédacteurs de la Constitution de 1987 ont estimé que cette date devait marquer une rupture de post-dictature et donc c'est au 7 février qu'un président de la République devrait passer la main à un autre président de la République. Importance historique et politique donc. Et si le président décide de se maintenir au pouvoir, est-ce que la situation en Haïti peut dégénérer ? Il y a déjà une très très forte mobilisation en faveur, non pas du départ de Jovenel Moïse en tant que tel, départ pour départ, mais pour qu'il constate plutôt la fin de son mandat comme il l'a fait pour les députés et les sénateurs. Vous avez rappelé tout à l'heure, et vous avez raison, qu'Haïti n'a pas de parlement, le Sénat n'existe quasi plus. En résumé, en Haïti aujourd'hui, on a 11 élus, les 10 sénateurs restants, et Jovenel Moïse. Il n'y a pas de députés. Donc des opposants et une grande partie de la population haïtienne demandent au président Jovenel Moïse de prendre acte de la fin de son mandat comme il l'a fait pour les députés et les sénateurs. Sauf que lui, il dit qu'il ne bougera pas, il est sûr de son bon droit, sûr aussi du soutien de ses parrains internationaux qui sont à l'OEA, l'Organisation des États américains, qui sont à l'ONU, qui sont aussi et surtout au département d'État américain parce que la voix internationale, la voix diplomatique qui pèse plus qu'autre chose en Haïti, c'est la voix du département d'État. Que risque-t-il donc de se passer dès lors ? C'est que cette mobilisation déjà a donné lieu à une grève générale, il y a des manifestations assez violentes, il y a fort à parier que cette mobilisation persiste, peut-être dans la violence, vu la détermination en face du président Jovenel Moïse. Plus globalement, quelle est la situation économique, sociale et sanitaire dans le pays actuellement ? S'agissant déjà du coronavirus, parce que cette crise est corrélée à plein d'autres choses. Officiellement, le pays vit une crise du coronavirus qui est considérée comme prioritaire, sauf que dans les faits, quand on observe la façon dont vit la population, eh bien, les Haïtiens se résignent, on va le dire comme ça, à vivre avec la pandémie de Covid-19, mourir de ça ou d'autres choses, pourquoi pas, vu que c'est un pays où les horizons sont assez bouchés. Il est communément admis en Haïti que l'espérance de vie est de 24 heures renouvelable. Et ça, la population le dit souvent et c'est extrêmement choquant. L'insécurité est omniprésente, le banditisme est omniprésent, la violence est omniprésente. Il y a des milices armées au service d'intérêts politiques et économiques qui font la loi. Sous d'autres cieux, on appellerait ça le terrorisme. Donc, malgré la foi de la population haïtienne, malgré la foi des jeunes, malgré la foi des activistes, des artistes qui sont mobilisés, les horizons donc restent bouchés. Très rapidement, dans la crise politique, il y a aussi des accusations de corruption. Qu'en est-il ? Le président Jovenel Moïse a lui-même été inculpé. Son nom a été cité dans l'affaire notamment du fonds Petro-Caribé. On parle de 3 milliards de dollars, de l'argent du pétrole vénézuélien, pour résumer, qui aurait dû être destiné à du travail social, mais qui finalement a disparu dans des caisses noires. Donc le président Jovenel Moïse, lui, il fait fi de ce rapport. Il s'estime innocent et de toute façon, pour lui, son mandat s'achève dans un an. Merci beaucoup, Philomé Robert, pour votre analyse de la situation et votre décryptage. Merci à vous, c'est la fin de ce journal.